allons lire d'abord dans Jean chapitre 5, le verset 26. Jean chapitre 5, le verset 26. Lisons ensemble. Le texte dit, Alléluia, pourrions-nous nous mettre debout, comme ça nous pourrons lire ensemble ce verset. All right, lisons ensemble. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. En réalité, commençons plutôt au verset 24. Nous allons prendre les versets 24, 25 et 26. All right, lisons encore. Ok, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25, en vérité, je vous le dis, eh bien l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront cru vivront. Encore verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc voilà, chers amis, donc nous parlons ici de, comme nous avions dit, je suis en train de vous parler ce week-end du mystère, n'est-ce pas? Le mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, en réalité, est connectée à la vie de Dieu. La Sainte Seine, c'est l'une des choses qui nous permet, ou encore l'un des sacrements qui nous permet de relâcher la puissance de la vie éternelle en nous. Ce n'est pas seulement un symbole, mais c'est quelque chose qui relâche en nous une puissance, la puissance de la vie éternelle. Donc avant de vous dire exactement comment la Sainte Seine relâche la puissance de la vie éternelle, nous devrions d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle. Maintenant, quand j'étais jeune, j'avais appris que la vie éternelle, c'était une longue durée de temps après la mort. Donc quand j'étais jeune, à l'église, on parlait de la vie éternelle. Donc pour moi, la vie éternelle, c'était un temps, une longue période de temps, ok, après la mort. Donc une longue durée de temps, au fait qui n'a pas de fin. Après la mort, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est la conception que j'avais eue de la vie éternelle. Cependant, un jour, pendant que je lisais la parole de Dieu, je suis tombé sur un verset qui a vraiment totalement changé mon avis à cet égard. C'est Jean chapitre 5, le verset 24. Dans le Jean chapitre 5, le verset 24, le verset que nous venons de lire, le texte dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit en celui qui m'a envoyé, alors c'est Jésus ici qui parle, il dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Maintenant, remarquez ici que le verbe avoir est au présent. Le texte ne dit pas celui qui écoute ma parole et qui croit aura un jour la vie éternelle, héritera un jour de la vie éternelle, expérimentera un jour la vie éternelle. La Bible dit celui qui croit, Jésus dit celui qui croit en ma parole, hein, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, hein, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a au présent de l'indicatif la vie éternelle. Donc au fait, donc, la vie éternelle n'est pas quelque chose qui commence après la mort. La vie éternelle, c'est quelque chose qui commence au moment où vous donnez votre vie à Jésus. En ce moment même, vous commencez à expérimenter la vie éternelle. Est-ce que ça va? Donc la vie éternelle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc seulement le texte présente deux conditions pour pouvoir hériter de cette vie éternelle ou encore expérimenter cette vie éternelle. Jésus dit d'abord, celui qui écoute ma parole. Ok, donc la première condition, il faut avoir un jour été exposé à la parole de Dieu. Donc il faut avoir un jour été touché
interpellé, sensibilisé par la parole de Dieu. Donc c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que après avoir été exposé à la parole de Dieu, il faut croire à la parole. Donc le texte dit, celui qui croit en moi. Donc la Bible dit, donc croire signifie donc mettre de côté les raisonnements humains, mettre de côté mettre de côté vos doutes, mettre de côté vos préjugés intellectuels, tout. Donc du moment que vous avez entendu la parole de Dieu et que vous avez cru en celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment même, tu as la vie éternelle. Donc quelqu'un dit, j'ai la vie éternelle. Je ne vous ai pas entendu, dis-moi, j'ai la vie éternelle. Donc j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Donc celui qui croit, qui a entendu la parole de Dieu et qui a cru en son cœur n'est pas un candidat à la vie éternelle. Il n'héritera pas un jour de la vie éternelle, il a la vie éternelle. Maintenant, donc cela veut dire, si la vie éternelle n'est pas une durée de temps, si la vie éternelle n'est pas une durée de temps après la mort, c'est quoi en réalité la vie éternelle? Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, donc j'ai commencé à vivre la vie éternelle, donc j'ai hérité de la vie éternelle, donc je dois me demander, mais c'est quoi la vie éternelle en réalité? Ok, la meilleure façon de vous expliquer la vie éternelle, c'est de vous rappeler que l'homme est un être tripartite ou bien trichonome. Cela veut dire l'homme a trois parties. L'homme, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul prie et il dit que le Saint-Esprit de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier. Et le texte dit, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Donc l'être humain est composé de trois parties que la Bible appelle l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est un être tripartite, un être trichonome. Maintenant, vous avez trois parties. Il y a le corps qu'on voit, et après il y a l'âme et il y a l'esprit. Maintenant, chacune de ces trois parties transporte sa propre vie. Chacune de ces trois parties a sa propre vie, expérimente sa propre vie, transporte une vie bien distincte. Premièrement, il y a le corps. Donc voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui décrivent le mot vie. Donc nous, quand nous parlons de la vie, nous utilisons seulement le mot vie. Mais dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui parlent de vie et chacun de ces mots-là décrit la vie de l'une des dimensions de l'homme. Premièrement, il y a le mot bios dans le Nouveau Testament. C'est de ce mot que vous avez biologie, bio, etc. Tout ce qui est bio, aujourd'hui on parle de tout ce qui est bio, etc. Donc, il y a le mot bios dans la Bible qui décrit la vie du corps. Ça, c'est la vie du corps. Donc, par exemple, dans Luc chapitre 8, le verset 14, la Bible parle de ceux qui aiment les plaisirs de la vie. Donc la Bible dit celui qui est tombé parmi les épines, donc il parle de la parole de Dieu. La semence, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Le mot utilisé pour vie ici en grec, c'est bios, les plaisirs du bios, les plaisirs de la vie. Maintenant, quand la Bible parle des plaisirs de la vie, c'est quoi? Les plaisirs de la vie, c'est le manger, c'est le boire. Pour d'autres personnes, c'est aller dans les boîtes de nuit, c'est la sexualité, c'est tout ce qui a trait au corps. Et la Bible dit parfois les plaisirs de la vie, les plaisirs du corps, les plaisirs sensuels peuvent étouffer la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a la première dimension de vie. La première dimension de vie, c'est la vie du corps. Maintenant, toutes les personnes vivantes sur la terre expérimentent cette dimension de vie qui est appelée la vie du corps. Mais il y a une deuxième dimension de vie que nous rencontrons dans la Bible. Le mot vie, il y a un deuxième mot qui décrit le mot vie ou encore qui traduit le mot vie également dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 25 par exemple, la Bible parle de la vie de l'âme. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et ici, quand le texte dit celui qui voudra sauver sa vie, ce n'est pas le mot bios qui est utilisé ici. En d'autres termes, Jésus-Christ ne fait pas allusion à la vie du corps ici principalement quand il dit celui qui veut perdre sa vie. Le mot qui est utilisé ici, c'est psyché ou bien psyché. De ce mot que vous avez, c'est de ce mot que vous avez psychologie, psychiatrie, etc. Donc ça parle de la vie de l'âme. Ça parle de la vie de l'âme. Et quand on parle de la vie de l'âme, on parle d'intellect, on parle d'émotion, on parle de volonté. Donc Jésus dit, celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui perdra sa vie, celui qui perdra sa psyché à cause de moi. En d'autres termes, celui qui perdra ses propres pensées, celui qui perdra ses propres émotions, celui qui perdra sa propre volonté, eh bien la trouvera. Parce que si tu perds tes pensées, tu vas recevoir les pensées de Christ. Si tu perds tes émotions, tu vas expérimenter le fruit de l'esprit dans ta vie. Tu vas avoir l'amour, la paix, la joie, la patience. Si tu perds ta volonté, eh bien tu vas dire comme Jésus Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu perds ta volonté, donc la volonté du Père va commencer à se manifester dans sa vie. Dans ta vie, si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc ici, ça c'est la vie de l'âme. Donc c'est le deuxième mot qui est utilisé pour la vie dans la Bible. Mais il y a un troisième mot qui est utilisé dans la Bible. Donc je vous avais dit, il y a trois aspects à l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a la partie la plus profonde, c'est l'esprit. La vie du corps s'appelle bios, la vie de l'âme s'appelle psyché et la vie de l'esprit s'appelle Zoé dans la Bible. Donc, dans la Bible, à chaque fois, donc par exemple, il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de la vie Zoé. L'évangile de Jean en parle plus d'une centaine de fois. Par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le mot utilisé pour vie ici, ce n'est pas bios qui est la vie du corps, ce n'est pas même psyché qui est la vie de l'âme, c'est Zoé qui est la vie de l'esprit. Dites-moi Zoé. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ a dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi je suis venu afin de donner la vie et la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot utilisé ici pour vie, ce n'est pas bios, donc ce n'est pas la vie du corps ici, ce n'est pas psyché, ce n'est pas la vie de l'âme, mais c'est Zoé, la vie de l'esprit. Dites-moi Zoé. Dans Jean chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, l'apôtre Jean a dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc le mot utilisé ici pour vie, ce n'est pas le mot bios, ce n'est pas le mot psyché, c'est le mot Zoé. Dites-moi Zoé. Donc remarquez dans ce texte, maintenant la Bible dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc cela veut dire les personnes, une personne par exemple dans le monde, quelqu'un qui n'a pas Jésus a la vie bios parce qu'il a la vie du corps. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus a même la vie psyché. Donc il peut penser, il peut expérimenter des émotions, il peut prendre des décisions. Mais la personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, la vie qui lui manque, c'est la vie de l'esprit. La vie qui lui manque, c'est la vie Zoé. Cela veut dire quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, donc il est 2/3 en vie. Son corps est en vie et son psyché est en vie, mais son esprit est mort. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc la vie qui manque à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, c'est la vie de l'esprit. Et au moment d'accepter Jésus-Christ, et c'est cette vie que nous expérimentons, c'est cette partie qui était morte en nous, qui est revenue à la vie en Jésus-Christ. Donc maintenant, nous devrions nous poser la question. Donc
Donc la Bible parle de 3 vies. Hein? La vie bios, la vie psyché, la vie zoé. Mais la vie zoé, c'est quoi exactement? La vie zoé, donc nous nous rendons compte que la vie zoé n'est pas une durée de temps, mais la vie de Zoé est une qualité de vie. C'est une qualité de vie qui est marquée par la présence de Dieu dans votre vie. Donc remarquez, Jean chapitre 5, le verset 26, nous dit exactement qu'est-ce que c'est que la vie Zoé. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, donc nous lisons, la Bible dit, comme le Père a la vie en lui-même. Et le mot utilisé ici, c'est quoi? Dis-moi Zoé. Le mot utilisé ici, c'est Zoé. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme le Père a la Zoé en lui-même, comme le Père a la vie de l'Esprit en lui-même, il a donné au Fils aussi d'avoir la vie de l'Esprit en lui-même. Donc quand la Bible parle de la vie Zoé c'est quoi? La vie Zoé, ce n'est pas une durée de temps. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie Zoé, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la puissance qui fait de Dieu lui-même Dieu. C'est la vie même de Dieu, c'est la force même de Dieu, c'est l'énergie même de Dieu. La vie Zoé, c'est la vitalité de Dieu. Et du moment que tu acceptes Jésus-Christ comme ton maître et comme ton sauveur, tu commences à expérimenter cette vie de Dieu, cette puissance de Dieu, cette vitalité de Dieu, cette énergie de Dieu. La vie Zoé, ce n'est pas une durée de temps, c'est une énergie spirituelle que tu commences à expérimenter dans ta vie du moment que tu acceptes le Seigneur comme ton maître et comme sauveur. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Donc la vie Zoé, c'est la vie surnaturelle. C'est la vie surnaturelle. Maintenant, pourquoi la vie Zoé est-elle appelée vie éternelle? Parce que celui qui donne cette vie s'appelle l'Éternel. Est-ce que ça va? Pourquoi cette vie est appelée éternelle? Elle dit éternelle parce que celui qui donne cette vie est éternel. Alléluia. Moïse dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Celui qui donne la vie est éternel, puisque celui qui donne la vie s'appelle éternel, l'Éternel des armées, donc la vie qu'il donne conséquemment est éternelle. Donc voilà pourquoi cette vie est appelée vie éternelle. Elle n'est pas vie éternelle parce que c'est simplement une durée de temps, non, c'est plus que ça. Oui, ça dure éternellement, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est la vie de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'énergie de Dieu, c'est la vitalité de Dieu, c'est le dynamisme de Dieu, c'est la force surnaturelle de Dieu, maintenant qui pénètre ton esprit et maintenant qui va affecter ton corps, qui va impacter, qui pénètre ton esprit d'abord et puis qui va impacter ton âme et qui va impacter ton corps. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est une force, c'est une énergie que tu vis, que tu expérimentes lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Maintenant, je termine avec cela, avec ce témoignage, pour que vous puissiez comprendre la puissance de cette vie éternelle. Je me rappelle, il y a quelques années, ça fait déjà 7 ans que j'ai enseigné sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? Parce que nous disons, Jean chapitre 3, verset 16, la majorité d'entre nous le connaissons par cœur. Nous disons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la majorité du temps, nous ne prenons pas vraiment le temps de cerner, de comprendre, de réfléchir sur vraiment la profondeur de ce concept de la vie éternelle que nous avons reçu en Jésus. Donc en 2015, j'enseignais sur la puissance de la vie éternelle sur Jean chapitre 3 verset 16. Et il y avait une sœur, je ne me souviens plus de quel état aux États-Unis, mais en tout cas c'était en Floride, mais je ne me souviens plus où en Floride. Donc il y avait une sœur en Floride
qui avait écouté mon enseignement sur Jean chapitre 3 verset 16. C'était pendant les 40 jours de 2015. Et elle avait juste à peu près un mois après, elle avait commencé à expérimenter des problèmes de santé. Donc elle était dans la rue, donc au travail, elle vomissait à la maison, elle vomissait dans la rue, elle vomissait, etc. Donc après un certain nombre de temps, donc elle est allée voir un médecin. Quand elle est allée voir un médecin, on lui a fait faire des examens. Et après les examens, le médecin lui a dit, écoute, les résultats ne sont pas vraiment encourageants. Donc nous avons discerné pas mal de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes de santé. Donc nous avions détecté des cystes et des lésions. Donc au niveau du foie, vous avez des cystes et des lésions. Au niveau des reins, vous avez des pierres. Votre pelvis est surdimensionné. Il y a des problèmes de poumons et il y a un problème également d'appendicite que nous avons remarqué. Et on lui a dit qu'il fallait subir des opérations chirurgicales immédiatement. Il fallait faire des interventions chirurgicales immédiatement. Donc, et le médecin lui avait dit de rester à l'hôpital pour subir les opérations. Mais elle avait dit non, mais j'étais pas venu ici pour ça. Donc je dois consulter le Seigneur d'abord. Donc le médecin lui a dit, tu comprends pas. Donc ton cas est critique. Donc en réalité, tu as 24 à 48 heures de temps pour vivre. Donc si tu ne suis pas mes conseils, donc tu vas perdre, tu vas mourir. Eh bien, cette sœur, elle a dit, je n'ai pas eu ces directions du Seigneur, je n'ai pas eu les mots du Seigneur, donc je ne vais pas prendre une décision comme ça. Donc elle est allée à la maison et elle a commencé à prier. Et quand elle a commencé à prier, elle s'est souvenue de mon message. Parce que j'avais prêché sur la vie éternelle en juillet 2015. Et elle a commencé à expérimenter les problèmes en août 2015. Et elle s'est souvenue de mon enseignement sur la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une durée de temps, mais la vie éternelle, c'est l'énergie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de l'éternel en vous. C'est la vie surnaturelle de Dieu, l'énergie de Dieu, la vitalité de Dieu, la puissance de Dieu qui agit en vous. Ça commence d'abord dans votre esprit et ça jaillit dans l'âme et finalement dans le corps. Et elle s'est souvenue de cet enseignement. Et soudainement, elle a commencé à prononcer ces paroles sur sa vie. Car Dieu a tant aimé, car Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Donc, afin qu'un tel ne meure pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Elle a commencé à dire, j'ai la vie éternelle. Mon cœur, je veux que tu écoutes ça, tu as la vie éternelle. Mes poumons, écoutez, vous avez la vie éternelle. Mon foie, vous avez la vie éternelle. Est-ce que ça va? Donc, vous avez pelvis, vous avez la vie éternelle. Mes reins, vous avez la vie éternelle. Elle a dit qu'elle se levait chaque matin, elle répétait ces paroles à longueur de journée. Elle a fait ça pendant un mois. Et après un mois, donc le problème de vomissement s'est arrêté. Et elle a commencé à se sentir un peu mieux. Et elle a continué avec la parole. Donc vous avez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. J'ai la vie éternelle en moi, j'ai la vie éternelle. Mes membres ne périront pas, mes poumons ne périront pas, mes yeux ne périront pas, mes reins ne périront pas. Et puis donc après 2 mois, donc au bout de 2 mois, elle se sentait vraiment bien. Elle est retournée chez le médecin. Donc premièrement, le médecin a eu des difficultés à la reconnaître. Et quand elle est venue, donc elle a dit au médecin, te souviens-tu de moi? Ouais. Le médecin dit, ouais, je me souviens un peu, etc. Donc elle lui a dit, docteur, explique-moi, tu m'avais donné 2 jours pour vivre, mais 2 mois plus tard, je suis encore vivant. Donc explique-moi, par quel mystère suis-je encore vivant? Donc je suis là devant vous. Donc le médecin lui a dit, je ne sais pas, parce que selon les examens, tu avais seulement 48 heures de temps. Donc je dois faire d'autres examens.
Le médecin lui a fait subir d'autres examens. Et après, quand il a eu les résultats, le médecin ne pouvait pas comprendre. Il est venu, c'est comment un homme étonné. Il a dit, madame, je ne comprends pas ce qui est arrivé, mais j'ai regardé votre foie, c'est normal. J'ai regardé les reins, c'est normal. J'ai regardé le pelvis, c'est normal. Les poumons, c'est normal. L'appendicite a disparu. Tout a disparu. Madame, donc vous êtes en parfaite santé, vous êtes en bonne santé. Parce qu'elle a dit, alléluia, parce qu'elle avait relâché la vie éternelle qui était en elle. Parce qu'elle avait déclenché cette puissance, cette énergie, cette vitalité, cette grâce qui était en elle. Elle l'avait relâchée. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Mais quel est le secret pour pouvoir relâcher la vie éternelle? Jean chapitre 3, 5, verset 24, dit celui qui écoute la parole, il faut que quelqu'un te prêche la puissance de la vie éternelle. Et la deuxième partie, et crois en celui qui m'a envoyé. Il faut que quelqu'un te prêche ce message. Cette sœur, pour expérimenter la vie éternelle, pour vivre la vie éternelle et manifester la vie éternelle, elle a dû d'abord écouter une prédication sur la vie éternelle, et deuxièmement, elle a cru à la prédication qu'elle avait entendue et elle a manifesté la vie éternelle dans son corps. Je déclare au nom de Jésus, alléluia, à partir de ce dimanche de Pâques, tu vas manifester la vie éternelle. La vie éternelle va se manifester dans ton esprit. La vie éternelle va se manifester dans ton corps. La vie éternelle va se manifester dans ton âme. La vie éternelle va se manifester dans vos finances. La vie éternelle va se manifester dans votre mariage. La vie éternelle va se manifester dans vos études. Tout ce qui était mort, la puissance de Dieu, la vitalité de Dieu, la force de Dieu, l'énergie de Dieu va se manifester dans tous les domaines de ta vie. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Alléluia. Dans quelques minutes, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est une façon d'activer cette vie éternelle que nous avons en nous. Parce que Jésus dit, celui qui mange mon corps a la Zoé, a la vie éternelle en lui. Et celui qui boit de mon sang a la vie éternelle. À chaque fois que vous prenez le pain par la foi et chaque fois que vous prenez le vin par la foi, vous êtes en train d'activer, de déclencher cette vie éternelle que vous avez dans votre esprit pour qu'elle puisse se manifester dans votre âme, dans votre corps et dans votre environnement. Disons gloire. Alléluia. Mais le premier pas pour avoir accès à cette vie éternelle, c'est qu'il faut avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. La première étape pour avoir cette vie éternelle, c'est de développer une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est de cultiver une relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi, avant d'avancer plus loin dans le service, je voudrais accorder l'opportunité, l'occasion à chaque personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son maître et son sauveur de prendre cette décision maintenant. Donc là où vous êtes, je vais demander à tout le monde de baisser la tête et nous allons entrer en intercession pour les âmes qui doivent recevoir Jésus-Christ comme leur maître et comme leur sauveur. Donc aujourd'hui, vous pouvez recevoir la vie éternelle. Jeune homme, jeune femme, homme marié. Oh, aujourd'hui, ce matin, vous pouvez recevoir la vie éternelle. Là où vous êtes dans cette salle, là où vous êtes dans nos campus, là où vous êtes en ligne sur Internet, vous pouvez expérimenter la vie éternelle. Là où vous m'écoutez sur les ondes de la radio, vous pouvez recevoir la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est très très simple. Premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, vous allez devoir croire en Jésus-Christ. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, il faut le confesser. Il faut confesser le nom de Jésus-Christ de ta bouche. La Bible dit celui si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts,
tu seras sauvé. Donc je voudrais donner l'opportunité maintenant, l'occasion maintenant à chaque personne qui aimerait donner sa vie à Jésus pour la première fois. Donc peut-être si vous aimeriez expérimenter cette puissance, qui est la puissance de la vie éternelle, l'occasion vous est donnée maintenant, la porte vous est ouverte maintenant, c'est votre tour, c'est votre occasion. Pendant que les têtes sont baissées, je vais vous donner l'occasion maintenant de prendre votre décision au nom de Jésus de Nazareth. Si vous aimeriez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître pour la première fois, ou bien si vous aimeriez revenir au pied de Jésus, retourner à votre place, peut-être vous êtes un enfant prodigue, à un moment donné vous aviez donné Jésus comme votre sauveur, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, mais à un moment donné, donc vous avez laissé le chemin. En ce dimanche de Pâques, c'est le moment de revenir au pied du Seigneur et de commencer à vivre, à expérimenter cette vie éternelle. Donc là où vous êtes dans tous nos campus, si vous aimeriez donner votre vie à Jésus, voilà ce que je vais vous demander de faire. Là où vous me regardez, vous qui êtes en train de m'écouter ici, dans cette salle, donc vous qui me regardez à Bois-Vernat, au Cap Haïtien, à Delma, à Paris, donc au Canada. Donc là où vous êtes en ligne, vous aimeriez donner votre vie à Jésus. Voilà ce que je vais vous demander de faire. Maintenant, pendant que tout le monde est en train d'intercéder pour vous, je vais vous demander de lever la main. Si vous aimeriez donner votre vie à Jésus pour la première fois, ou bien si vous aimeriez revenir à votre place, là où vous êtes, levez la main. Donc dans cette salle, levez la main. À Bois-Vernat, là où vous êtes, levez la main maintenant. À Delma, là où vous êtes, Cap Haïtien, levez la main. Là où vous êtes à Paris, levez la main maintenant. Au nom de Jésus, au Canada. Et donc, élève les mains, élève les mains, élève les mains, maintenant, au nom de Jésus. Voilà ce que je vais vous demander. Toutes les personnes qui ont élevé leurs mains, donc si vous avez élevé la main là où vous êtes, je vais vous demander de venir par devant maintenant et nous rencontrer. Donc si vous êtes dans cette salle, venez par devant. Donc si vous êtes dans l'un de nos campus, venez par devant maintenant. Donc là où vous êtes, si vous avez pris une décision, venez par devant maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. Alléluia. Allah et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Maintenant, vous qui êtes en ligne, vous aimeriez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous qui êtes en ligne, vous aimeriez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous qui me regardez sur YouTube, cliquez sur le premier lien au bas de la page. Cliquez sur le premier lien au bas de la page et remplissez le formulaire. C'est votre façon de donner votre vie à Jésus-Christ ou de revenir à votre place. Donc cliquez sur le formulaire au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc vous qui êtes en train de m'écouter en Haïti, donc vous aimeriez prendre une décision également, envoyez-nous un texto. Donc n'appelez pas à ce numéro, il ne faut pas appeler le numéro, mais il faut de préférence nous envoyer un texto. Envoyez-nous un texto au 49 06 23 23. Vous aimeriez donner votre vie à Jésus-Christ, envoyez-nous un texto, écrivez le mot sauver. Donc dans le texto 49 06 23 23. De cette manière nous saurons que vous aimeriez donner votre vie à Jésus. Si vous aimeriez retourner à votre place, donc vous pouvez nous envoyer un texto également et écrire le mot restaurer. Donc par WhatsApp, ceux qui aimeraient donner leur vie à Jésus par WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un texto au 786 830 12 26. 786 830 12 26. Vous allez recevoir un lien que vous pourrez remplir au nom de Jésus. Donc nous allons chanter « J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, alléluia, et sa capacité, j'ai la vie de Dieu en moi. » Alléluia. J'ai la vie,
Chantons-le. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Maintenant, nous aimerions prier pour tous ceux qui ont pris une décision en ligne. Alléluia. Ou bien dans l'un de nos campus. Au nom de Jésus-Christ. Donc, nous aimerions prier pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont au Canada. Donc, il semble qu'au Canada, quelqu'un a pris une décision pour Christ. Acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Donc, accepter Jésus-Christ, c'est très, très simple. Donc, comme j'ai dit, premièrement, il faut reconnaître qu'on soit pécheur. Donc, deuxièmement, il faut croire en lui. Et troisièmement, il faut confesser son nom de vos lèvres. Donc, nous allons maintenant, je vais vous demander, vous qui avez pris une décision dans nos campus ou bien en ligne, de répéter ces paroles avec nous. Donc, l'Église, répétons ces paroles. Nous allons les aider au nom de Jésus-Christ. Donc, répétez ces paroles avec moi, là où vous êtes, à la maison, vous qui avez pris une décision. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir pour moi. Jésus-Christ, je crois en toi. Je te demande de pardonner mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais de moi, Seigneur, un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur maintenant. Pour toutes les personnes qui ont pris une décision. Alléluia. Soyez bénis. Donc vous qui avez pris une décision, donc soit au Cap, soit à Port-au-Prince, etc. Donc vous avez rempli le formulaire. Donc vous allez recevoir des instructions de notre part au nom de Jésus pour pouvoir grandir dans la foi. Vous allez recevoir un appel de notre part, ou bien si par Internet, un email de notre part d'abord, donc comme ça pour que vous puissiez grandir dans votre foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.